Salut, dans cette vidéo, je vais te donner 10 hacks que tu peux commencer dès aujourd'hui à intégrer à ta vie et ces 10 hacks vont considérablement améliorer les résultats dans le but de créer ta vie sur mesure, dans le but d'atteindre tes objectifs. Alors ce que je t'encourage à faire, c'est de regarder la vidéo et de sélectionner directement le hack qui te parle le plus et de commencer à le mettre en place dans ta vie dès aujourd'hui parce que c'est la prise d'action, l'intégration, non pas l'accumulation des connaissances mais l'intégration dans ta vie qui fera une différence. Avant de commencer, je voudrais te dire simplement deux choses. La première chose, et c'est vraiment un message qui vient du fond du cœur, c'est que je suis persuadé que ce que tu veux atteindre, tes grands objectifs, tu peux les atteindre. C'est très important pour moi de te dire ça et je pense que c'est très important pour toi d'entendre ça. Tu sais, dans ma vie, il y avait des moments où j'étais vraiment très bas, des moments où j'y croyais plus, des moments où j'y croyais pas du tout, des moments où j'y croyais plus, des moments où j'étais extrêmement démotivé, où j'avais l'impression que j'y arriverais pas. Et ma mère m'a toujours répété, écoute Gabriel, tu peux le faire. J'ai la conviction, je sais que tu peux y arriver. Et ce message, de l'entendre, ça m'a toujours fait beaucoup de bien et c'est pour ça qu'aujourd'hui je veux vous le répéter, je veux vous le dire à vous, je veux te le dire à toi qui regarde cette vidéo, j'ai la conviction, je suis certain que ce que tu veux, tu peux y arriver. Je suis certain que tu peux t'en rapprocher un maximum, que tu peux dans tous les cas avancer sur le chemin. Ne doute jamais de ça, la seule variable, c'est le temps. Et bien sûr, ta capacité à continuer dans la durée. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que j'ai mis en place une nouvelle ressource, j'ai mis en ligne une nouvelle ressource que j'ai appelée les outils du succès. En fait, c'est une nouvelle version de ces outils du succès que vous pouvez télécharger, c'est accessible gratuitement. Donc, il y a plusieurs ressources que je considère vraiment utiles. Il y a par exemple mon planeur que j'utilise pour planifier mes journées donc au quotidien. Chaque jour, il y a aussi le deuxième module gratuit de ma formation, les 90 minutes parfaites pour passer chaque matin à l'action, 90 minutes sur ton objectif principal. Donc il n'y a pas que ça, tu peux accéder en cliquant sur le premier lien dans la description à ces outils du succès, tu verras tout ce qu'il y a et si tu veux, il suffit simplement de rentrer ton adresse email et ils arriveront directement sur la boîte mail que tu auras indiquée et tu pourras les télécharger gratuitement. Alors on est parti pour ces 10 hacks. Le premier hack que je voudrais te donner et je pense que tu peux commencer à l'appliquer immédiatement, c'est le fait de switcher et de devenir quelqu'un qui est inspiré par le succès des autres. Tu vois, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, et particulièrement dans le monde francophone, qui ont un ressentiment envers les gens qui réussissent. Et évidemment, c'est compréhensible d'une certaine façon que quand on voit quelqu'un qui réussit et nous, on n'y arrive pas, et nous, on a une vie qui ne nous convient pas, c'est compréhensible d'avoir ce ressentiment. Et je le comprends d'autant plus que moi, j'ai pu l'avoir. Tu vois, moi, quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée, particulièrement au lycée, que je voyais des mecs qui avaient du succès avec les filles, que moi, j'avais aucun succès avec les filles, je dois t'avouer que j'ai eu du ressentiment envers ces personnes-là. Parfois, j'avais la haine envers ces personnes-là. Je me disais, mais c'est que des cons, c'est des connards, ils sont pas sympas, ils sont pas romantiques et pourtant, ils ont du succès. Tu vois, j'avais ce type de ressentiment. Mais la vérité, et qui était dure à admettre pour moi, c'était que finalement, ces mecs, ils pouvaient avoir autant de succès qu'ils voulaient avec les filles, ça ne m'empêchait pas d'avoir moi aussi du succès avec les filles, ça ne m'empêchait pas de devenir quelqu'un qui allait pouvoir trouver une copine qui lui plaisait. Ces mecs ne m'empêchaient absolument pas de le faire. Ils n'avaient strictement rien à voir avec mon incapacité à trouver une copine. C'est jamais les autres qui t'empêchent d'atteindre du succès dans ta vie. Les autres peuvent faire partie d'une forme de résistance, mais au final, c'est jamais les autres qui vont t'arrêter. C'est jamais les autres qui vont mettre un obstacle définitif qui va t'empêcher d'y arriver. Tu peux toujours aller au-delà de ces obstacles. Donc, il n'y a jamais quelqu'un qui t'empêche d'atteindre ce que tu veux dans la vie, qui limite le succès que tu peux atteindre dans ta vie. Et ce qu'il faut bien comprendre, tu vois, c'est qu'au final, quand vraiment tu as du ressentiment envers les gens qui réussissent ou envers une personne en particulier, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça t'apporte finalement? Qu'est-ce que ça change pour toi? Et tu vois, là, je suis pas du tout en train de te parler en mode, tu vois, il faut être gentil avec tout le monde. Je parle vraiment en mode pour toi-même, pour toi en tant que personne. Tu vois, par exemple, si à ton boulot, tu as quelqu'un qui a une promotion et que toi, tu n'as pas une promotion, que cette personne, tu vois, tu commences à avoir un ressentiment envers cette personne ou sur Internet, tu regardes quelqu'un et tu as un ressentiment avec cette personne, tu vois, même si cette personne disparaissait, tu vois, même si cette personne, boum, elle avait un accident, elle disparaissait. Ça changerait rien, tu vois. Ça ne changerait rien parce qu'elle serait immédiatement remplacée par quelqu'un d'autre et ça ne changerait rien à ton problème, tu vois. Alors quand tu as du ressentiment, quand tu as la haine envers d'autres personnes, c'est juste toi que tu punis et tu t'empêches d'atteindre ce que tu veux, tu vois, parce que ça n'a rien à voir avec cette personne-là. Donc, je t'invite vraiment à passer en mode où quand tu vois quelqu'un qui a du succès, sois plutôt inspiré par son succès. Demande-toi, ok, qu'est-ce que cette personne
peut-être pas tout, mais qu'est-ce que cette personne, si elle a l'objectif que moi je voudrais, qu'est-ce qu'elle fait et que je ne fais pas? Comment je peux apprendre de son succès? Parce que ce n'est jamais une question de personne, c'est toujours une question d'action. Le deuxième hack, c'est utiliser la puissance du renforcement positif. Il y a quelque chose qui est très puissant pour créer la vie qu'on veut, pour atteindre ses objectifs, c'est le renforcement positif. Le renforcement positif passe d'ailleurs très souvent, quasiment tout le temps même, par la visualisation. Et en fait, alors que c'est pas compliqué à mettre en place, il y a très peu de gens qui l'utilisent. C'est-à-dire que si je faisais un sondage honnête dans les gens qui regardent cette vidéo, toi tu peux y répondre d'une façon honnête, est-ce que tu visualises au quotidien? Il y aurait un pourcentage extrêmement important de personnes qui ne visualisent pas au quotidien, alors que ça apporte des résultats et que c'est très simple à mettre en place. Et c'est dommage parce qu'il y a un potentiel vraiment dans le fait de te renforcer positivement dans les résultats que tu peux avoir dans ta vie. Donc tu peux tout simplement te visualiser le matin en train de réussir ta journée, en train d'être fier de toi le soir et vraiment te nourrir de ce sentiment de fierté. Je me vois en train de réussir ma journée, je me vois en train d'être fier de moi ce soir, d'avoir bien fait une bonne journée et je me nourris de ce sentiment de fierté, je laisse ce sentiment de fierté s'emparer de moi et grandir et monter en moi. Et évidemment, tu peux t'entraîner à ressentir ça de plus en plus, c'est-à-dire toutes les choses que tu peux faire en termes de visualisation. La visualisation, il faut toujours voir que c'est une image qu'on projette dans sa tête pour arriver à une émotion. Donc tu peux devenir meilleur dans cette compétence et t'entraîner vraiment à essayer de faire grandir ça. Tu vois, par exemple, si toi tu es sur cette sensation de fierté, tu peux t'entraîner à devenir meilleur, à ressentir cette sensation de fierté. Donc tu peux par exemple essayer de faire monter le volume, tu vois, en fait c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire dans ta tête et voir ce qui fonctionne le mieux pour toi. Moi par exemple, ce qui fonctionne le mieux pour moi, c'est de voir cette sensation de fierté qui commence à monter en moi. Je lui donne une couleur, elle commence à monter en moi et je la vois, tu vois, un petit peu comme si elle me recouvrait et je sens en même temps qu'elle monte dans mon corps la sensation de fierté qui m'envahit. Et tu peux le faire avec la fierté, tu peux le faire avec n'importe quelle sensation. Donc c'est très important que tu commences à intégrer dans ton quotidien des renforcements positifs. Le troisième point, c'est de modeler le succès des autres. Quand tu veux atteindre un objectif, tu dois mettre en place des actions. Ensuite, ces actions, tu dois les intégrer dans ta vie, tu dois les faire régulièrement, tu dois voir les résultats qu'elles donnent et en fonction des résultats qu'elles donnent, tu dois ajuster. Le truc, c'est que c'est un processus qui prend du temps. Voilà, c'est quelque chose qui prend du temps. Mais tu peux avoir un raccourci sur ce processus en modelant le succès des autres. Donc vraiment voir un objectif comme un chemin en fait, et il y a des gens qui ont déjà parcouru ce chemin avant toi, c'est-à-dire des gens qui sont partis plus ou moins de là où tu es parti, par exemple des gens qui étaient minces et qui voulaient devenir musclés et qui ont réussi. Ça veut dire que ces gens ont parcouru le chemin et s'ils ont parcouru le chemin, ils peuvent avoir noté quels sont les obstacles qui sont arrivés pour eux, comment ils ont ajusté leurs actions, quelles sont les actions qui ont donné le plus de résultats. Et en fait, ça, ce chemin, les notes qu'ils ont prises sur leur chemin, tu peux dès le départ, avant même de commencer à agir, avant même de déterminer ton plan d'action, avoir accès à ça, avoir accès à leurs notes, avoir accès à leur guide quelque part et ça va évidemment te donner des informations vitales, ça va te faire gagner du temps, de l'énergie, de l'inconfort. Tu vois, moi la métaphore que j'aime bien prendre par rapport au modeling, parce que c'est ça finalement, c'est modeler le succès des autres, reprendre la structure du succès des autres. C'est exactement comme si tu joues à un jeu vidéo. Tu vois, alors moi j'ai complètement déconnecté du monde des jeux vidéo actuellement, mais quand j'étais plus jeune, je jouais à des jeux vidéo, notamment des jeux de rôle, tu vois, comme les Final Fantasy. Et en fait, tu vois, les solus, les guides avec le chemin qui permet d'arriver au jeu et de le finir à 100%, bah, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est exactement la même chose que si tu fais un jeu vidéo avec une solus. C'est pareil de modeler le succès des autres. Et donc, c'est beaucoup plus simple parce que tu suis le cheminement de quelqu'un qui est déjà passé là avant toi. Le quatrième hack, c'est avoir un point de focus absolu et non amovible qui ne bouge pas dans ta journée. En gros, ça veut dire que tu vas décider d'un bloc de temps dans ta journée qui va être consacré au fait de passer à l'action sur ton objectif numéro 1. Et ce bloc de temps, il va être là tous les jours, tu vas le faire tous les jours, tu ne vas jamais arrêter, ça sera une structure principale dans ta vie. Donc ça, c'est vraiment une des premières choses que tu peux mettre en place. Moi, je te conseille de le faire le matin, c'est ce dont je parle avec notamment la méthode des 90 minutes parfaites. Je te conseille vraiment de faire ça. Et ça peut être un petit bloc de temps au départ, ça peut être 20 minutes, ça peut être 30 minutes, mais tu le détermines, tu l'accroches à quelque chose qui ne bouge pas dans ta vie, donc le fait de te lever le matin, un repas ou ce que tu veux, et ensuite, tu le fais tout le temps en fait. Tu le fais tout le temps, tu n'arrêtes jamais de faire ce bloc de temps. Le cinquième hack, c'est prendre le contrôle de ton état émotionnel. Ton état émotionnel, les émotions, ou on pourrait dire le mode émotionnel dans lequel tu es actuellement,
détermine la façon dont tu vas agir. Une même situation va te faire réagir totalement différemment si par exemple tu viens de te lever le matin et tu es en forme, ou si c'est le soir alors que tu es fatigué et que tu as passé une mauvaise journée et que tu es dans un mauvais mode émotionnel. Et ça c'est très important en fait si tu veux, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont contrôlées par leur état émotionnel. Ils sont complètement contrôlés par leur état émotionnel parce qu'ils sont dans un état émotionnel qui peut être négatif, et cet état émotionnel va prendre le poste de pilotage et va les faire agir sans même qu'ils s'en rendent compte. Et donc c'est des personnes qui peuvent être la plupart du temps dans un état émotionnel qui va être par exemple tristesse, ou stress, ou alors être dépassé par les choses que j'ai à faire, ou alors amertume, frustration. Et tu vois, quand tu es dans ce type d'état émotionnel, c'est très compliqué d'avancer au quotidien, voire c'est quasiment impossible d'avancer au quotidien, ni de prendre le contrôle de tes journées. Donc la clé, c'est de savoir déjà que ça existe, que tu as un état émotionnel et que cet état émotionnel détermine la façon dont tu vas agir, et ensuite de commencer à prendre le contrôle de ton état émotionnel. Une bonne journée, c'est une journée où tu as fait ce que tu avais prévu dans ta journée, tu avais une organisation, tu as fait ton organisation, tu as avancé sur les choses qui étaient importante pour toi, mais une bonne journée, c'est aussi une journée où tu ne t'es pas laissé contrôler par ton état émotionnel. Parce que la journée où tu te laisses contrôler par ton état émotionnel, c'est très souvent la journée où tu vas aussi ne pas faire ce que tu as à faire et où tu vas te sentir mal émotionnellement à la fin de ta journée. Alors qu'est-ce que tu peux faire très simplement pour démarrer? Tu peux essayer de t'en apercevoir, c'est-à-dire à différents moments de la journée, te dire est-ce que je suis dans un état émotionnel positif, donc plutôt des émotions positives, est-ce que je suis dans un état émotionnel neutre, c'est-à-dire que je ne suis pas engagé émotionnellement, je suis en mode logique, ou est-ce que je suis dans un état émotionnel négatif, je ressens du stress, je ressens de la tristesse, je ressens de la frustration. Et donc quand tu t'en es aperçu, tu te dis ok, et surtout quand c'est un état émotionnel négatif, qu'est-ce qui me fait ressentir ça? Qu'est-ce qui a commencé à me faire ressentir ça? Le 6e hack concerne ton niveau d'énergie. Il y a 4 grandes ressources qu'on peut utiliser, qui sont à notre disposition pour créer la vie qu'on veut. Le temps et l'argent, c'est les ressources classiques, tu les connais. Mais il y a aussi les pensées, c'est surtout lié à l'état émotionnel qu'on vient de voir, et l'énergie. Et si tu passes toute ta journée en étant épuisé, en étant fatigué, ça va être compliqué d'agir. Et ce qui est bien, c'est que contrairement à ce qu'on pense, notre niveau d'énergie, on a le contrôle dessus. C'est-à-dire que si aujourd'hui, dans tes journées ou dans ta vie en général, tu es plus ou moins fatigué ou voire épuisé la majorité du temps, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Tu vois, c'est pas une force mystique, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui forcément dans tes actions ne fonctionne pas et ne te convient pas. La première chose à faire, c'est de traquer ton niveau d'énergie tous les matins quand tu te lèves. C'est-à-dire le matin, je me lève, quel est mon niveau d'énergie sur 10? Et après, ça peut déjà te donner une idée de quel est ton niveau d'énergie le matin, parce que ton niveau d'énergie va faire que descendre tout au long de la journée. Tu n'as pas un niveau d'énergie qui va monter. Alors il peut y avoir des vagues, mais je veux dire des petits moments, par exemple ça peut arriver qu'en milieu d'après-midi on se sente fatigué et puis qu'on ressente un regain d'énergie en fin d'après-midi, en début de soirée, mais globalement vraiment ton énergie globale, même si elle est en vague, elle fait que descendre, c'est la nature, ça veut dire que les humains sont faits comme ça, c'est-à-dire qu'on dort la nuit, donc le matin on est au top de notre énergie et le soir notre énergie est plus faible. Donc tous les jours tu traques à quel niveau d'énergie tu es pour déjà te donner des indications, parce que si en général tu as un niveau d'énergie quand tu te lèves le matin de 3, 4, 5 sur 10, il y a un problème. Et après évidemment la première chose à faire, c'est évidemment au niveau du sommeil. Est-ce que tu dors suffisamment pour commencer? Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu dors de façon régulière? Le 7e hack que tu peux utiliser, c'est faire un portrait de la personne que tu voudrais être, un portrait robot de la personne que tu voudrais être, comment elle agit, c'est quoi ses règles de vie, comment elle décide, comment elle prend ses décisions, et d'essayer d'agir en fonction de ça. Moi, c'est quelque chose que j'ai souvent utilisé, notamment avec les gens que j'admire beaucoup, comme par exemple Grant Cardone, qui a écrit le livre qui est derrière moi, The 10X Rule, en me disant, ok, Grant Cardone, comment il réfléchit, comment il agit, quelles sont les décisions qu'il prend, qu'est-ce qu'il fait pendant sa journée, c'est quoi ses règles de vie, et d'essayer, quand j'ai une décision à prendre ou quand j'ai des micro-choix du quotidien, de dire, ok, qu'est-ce que je ferais si j'étais cette personne-là? Maintenant, comment j'agirais? Et c'est pas un truc qui change tout, mais c'est un truc qui peut t'aider à prendre des meilleures décisions, à faire des meilleurs micro-choix. 8e hack, c'est prendre le contrôle de ce que j'appelle les frontières de ta journée. Quelque chose que j'ai remarqué, c'est que le plus les gens ont de succès dans leur vie, le plus ils ont le contrôle sur les frontières de la journée, c'est-à-dire le matin et le soir. C'est-à-dire que si, concrètement, et ça tu peux le voir, tu peux le constater autour de toi par exemple, les gens qui sont en mode automatique, les gens qui n'atteignent pas ce qu'ils veulent, ils ont un dénominateur commun, c'est que le soir et le matin, c'est-à-dire le moment de la soirée et le moment du matin, donc avant de se coucher et quand ils se lèvent, c'est souvent le chaos. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est organisé et les choses se font un petit peu comme ça au hasard ou suivant leurs obligations. Donc c'est très important vraiment, et moi je t'encourage à faire ça, c'est que petit à petit, tu mettes en place
des structures très fortes pour ton matin. Le matin, à quelle heure je me lève, qu'est-ce que je fais ensuite, le soir, à quelle heure je me couche, qu'est-ce que je fais avant. Le plus tu as de contrôle sur les frontières de ta journée, le mieux tu vas t'organiser, le mieux tu auras le contrôle de ton quotidien, le plus tu auras d'énergie aussi. Donc ça, c'est vraiment un basique à mettre en place. Alors je sais que c'est pas quelque chose de sexy, je sais que c'est pas forcément, enfin c'est même quelque chose qui est pas du tout sexy, c'est quelque chose qui va complètement à l'encontre de ce que font 95% des gens, mais c'est quelque chose qui va augmenter tes résultats dans ta vie. Et donc quand tu fais le calcul finalement et que tu te dis bon bah qu'il y a 95% des gens voire plus qui n'ont pas de succès et il y a 95% des gens voire plus qui prennent pas le contrôle des frontières de leur journée, bah il y a peut-être un lien entre les deux. Le 9e hack que tu peux mettre en place, c'est utiliser la puissance des micro-habitudes, c'est-à-dire mettre en place des petites routines dans ta vie, dans ton quotidien que tu vas faire régulièrement, et ces routines vont te permettre de créer un grand effet cumulé sur le long terme. Donc par exemple, dans les outils du succès qui sont dans le premier lien dans la description, tu as ma routine super motivation. J'ai appelé cette routine super motivation, c'est une routine à faire le matin, elle te prend 5 minutes, je t'encourage à la tester pendant 30 jours, tu vas voir les résultats, et même encore plus après si ça te convient. Tu as aussi le fait d'investir en bourse, commencer à investir 50 € par mois en bourse sur le très long terme, c'est quelque chose qui fait partie de ces micro-habitudes. Et moi je suis vraiment fan de ces micro-habitudes parce qu'en fait tu vois, tu peux changer ta vie. Alors ça va pas prendre 6 mois, ça va pas prendre 1 an, ça va prendre 3, 4 ans pour commencer à avoir des résultats, bien sûr, mais si tu commences à faire ça, en fait tu as tout intérêt à commencer à faire ces choses-là parce que ça prend peu de temps, ça demande peu d'énergie, ça demande peu d'investissement et ça crée des gros résultats sur le long terme. Donc honnêtement, qu'est-ce qui t'empêche de commencer à investir 50 € par mois en bourse? Qu'est-ce qui t'empêche de commencer à faire une routine de 5 minutes de motivation tous les matins? Ça coûte rien et ça peut te rapporter gros. Et enfin, le 10e hack que je t'invite à mettre en place, c'est d'avoir une liste de priorités qui est affichée. Tu vois, les priorités, c'est un truc qui est fascinant. Vraiment, je trouve que c'est un truc qui est fascinant parce que on a beau avancer. Et tu vois, aujourd'hui, je considère, et je dis ça en toute modestie, que depuis 2014, quand j'ai vraiment décidé de redémarrer ma vie, j'ai quand même beaucoup avancé, tu vois. Et si j'avais fait ça avant, bah, j'aurais encore plus de résultats. Et en fait, je m'aperçois qu'avec le temps, les priorités restent toujours une limitation. Tu vois, c'est assez fou en fait, comme on ne travaille jamais assez sur ses priorités, peu importe que tu aies du mal à atteindre tes objectifs ou peu importe que tu atteignes énormément d'objectifs, on ne travaille jamais suffisamment sur ses priorités. Donc le vraiment basique à faire en termes de priorités, c'est d'avoir une liste de priorités avec tes 3 priorités principales affichées sur un mur. Et c'est les 3 choses que tu dois faire dans l'ordre dans ta journée et de les respecter impérativement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé, t'aura donné des pistes et n'hésite pas à choisir un hack qui a commencé à l'appliquer dès aujourd'hui. Et si tu veux accéder à la routine super motivation, elle est dans les outils du succès. T'as pas que ça, tu as aussi d'autres choses, je t'en ai parlé en début de vidéo. C'est gratuit, c'est le premier lien dans la description. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.